La pandémie qui secoue le monde entier à l'heure actuelle qu'on appelle le coronavirus est un sujet qu'il faut absolument que les acteurs du secteur de la santé en parlent. Et au jour d'aujourd'hui, je veux commencer d'abord à saluer ce que l'État du Cameroun a fait jusqu'à ici pour faire en sorte que la prolifération de cette pandémie ou par rapport aux autres pays du monde. Je voudrais dire que la seule chose que j'observe ici au Cameroun par rapport à cette pandémie, c'est qu'on devait donner une approche globale. Le coronavirus, dès que c'est arrivé, je pense que la première des choses qu'on devait faire, le MinSanté devait aussi voir comment ajouter ou impliquer la médecine africaine dans la prise en charge, dans la prévention et la prise en charge de cette maladie. Mais curieusement, je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, les essais cliniques qui sont faits jusqu'à là tendent beaucoup vers la médecine conventionnelle. Je suis en train de vouloir penser que la médecine africaine a démontré son efficacité depuis la nuit des jours et que si nos parents et nos ancêtres ont vécu pendant des centaines d'années sans avoir un taux de mortalité très élevé, c'était juste parce qu'ils ont donné le respect à notre culture. Et notre culture ici, c'est quoi? C'est la médecine africaine. La médecine africaine ressort dans des arbres, dans les feuilles, dans des racines et dans de différentes espèces naturelles. Ces maladies Covid-19, vous vous rendez compte que ça a de différents symptômes comme le maux de tête, le problème respiratoire. Vous allez aussi rencontrer des problèmes de la toux. Vous avez également des problèmes au niveau d'étouffement. Pourtant, je pense que il y en a des produits naturels, des produits africains aujourd'hui qui soignent avant l'arrivée du coronavirus dans le monde entier. Il y en a des produits africains, des produits naturels, des produits traditionnels qui sont reconnus, qui soignent tous ces symptômes que nous avons énumérés. Alors, à travers ce que nous parlons aujourd'hui, je sais très bien que l'IMPM est mis sous pied par l'État du Cameroun pour accompagner la médecine africaine, la médecine traditionnelle, pour voir en sorte comment on peut faire en sorte que la médecine ou le remède traditionnel ou traditionnellement reconnu pour le traitement de certaines pathologies soit mise sous pied à travers quelques différents essais cliniques ou des tests qu'il faut appliquer sous ça. Mais je crois que, étant donné que c'est déjà considéré par l'OMS comme une pandémie, on devait prendre le taureau par le corne. Il n'y a pas le temps à perdre. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun, le pouvoir public, essaye de voir comment on peut inviter, on peut créer une plateforme au ministère de la Santé publique ou au ministère des Recherches scientifiques où on va demander à tous les tradipraticiens, à tous les naturopathes, à tous les chercheurs en plantes médicinales d'apporter tout ce qu'ils ont comme médicaments et qui disent que ça peut soigner le coronavirus. Il n'est plus le temps pour nous de commencer à apporter des polémiques sur quoi que ce soit. Je crois que pour moi, le temps est grave. On n'a pas de temps, c'est très court. Et le jour en jour, le nombre de malades ne fait qu'ajouter. Il est bien vrai que les recommandations que l'État du Cameroun, le ministère de la Santé publique a prescrit en collaboration avec l'OMS, nous sommes en train la population est en train de prendre cette prescription en compte.
Mais on ne peut pas s'arrêter là parce que de jour à venir, on ne sait pas comment cette maladie pourra être propagée. On ne sait pas combien de personnes peuvent être touchées, pourra être touchées par cette maladie. Alors, la médecine conventionnée a déjà commencé à faire la prise en charge à travers certaines molécules qui n'est pas suffisant parce qu'eux-mêmes disent, les spécialistes de la médecine conventionnelle disent que c'est jusqu'à le résultat des essais, différents essais cliniques sont confirmés qu'on peut dire que tel médicament conventionnel soigne le coronavirus. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas le tradipraticien, ce n'est pas le naturopathe, ce n'est pas le chercheur en plantes médicinales qui devait forcer pour être dans cette lutte. Je pense que le pouvoir public devait prendre de la peine pour nous inviter, pour nous ajouter que ça soit un produit déjà homologué ou testé ou non, mais dès lors que le spécialiste ou le praticien sent que son produit peut soigner ou peut apporter quelque chose par rapport à cette pandémie qu'il apporte, on ouvre même un bureau au niveau de MinSanté ou le MinRecherche, ou quand vous apportez ce produit que vous dites, puisque c'est vous qui disiez, et quand un produit travaille, il faut qu'on fasse des essais cliniques, il faut qu'on teste le produit, on contrôle le produit pour voir la toxicité, pour voir si il est conforme aux consommations humaines. Moi, je propose que c'est ce qu'on devait faire. Parce que si on continue à perdre le temps, je ne vois pas que la meilleure solution va venir de la médecine conventionnelle. La meilleure solution pour le coronavirus, pour moi, je pense que ça peut venir de notre produit africain. Et maintenant, avec les différentes propositions que je vous dis, je vous donne là, il faut que du sud, du nord et de l'est, qu'on invite, on ne doit pas stigmatiser la médecine africaine, on invite tout le monde qui a un molécule, qui a un produit naturel, qui a un produit traditionnellement reconnu pour le traitement de ces symptômes-là, de venir déposer son produit et que on ne donne pas directement le produit à l'être humain ou aux malades. Il y a des laboratoires qualifiés au Cameroun comme l'ANACOM, comme le laboratoire de Centre Pasteur, tout ce que le MinRecherche a mis sous pied pour qu'on essaye de voir ce que le contenant de cette molécule, pour voir si vraiment cette molécule peut travailler sous cette virus-là. International, parce que c'est partout dans le monde entier, ce n'est pas seulement au Cameroun. J'appelle également tout le Camerounais de respecter ce que l'État du Cameroun et l'OMS a prescrit, parce que en restant à la maison, vous diminuez aussi le risque de vous contaminer par cette maladie. En restant à la maison, vous êtes sûr que vous n'allez pas peut-être vite rencontrer quelqu'un qui est infecté avec cette maladie. Et deuxièmement, il faudrait que le strict norme de l'hygiène, laver les mains après chaque peut-être 30 minutes, ou bien après chaque fois que tu touches quelque chose, même l'argent, même un objet, tu essayes de laver les mains avec de l'eau propre, de l'eau qui coule, l'eau de robinet, avec le savon, tu laves ça propre. Et puis, je crois qu'avec les autres prescriptions de voyage, n'est pas chargé de personnes dans le taxi, n'est pas porter plus de personnes dans des agences de voyage. Je pense que ça peut aussi nous aider à faire en sorte que la maladie, le degré avec lequel la maladie va marcher ou bien peuvent circuler, ça peut diminuer. Le peuple africain, dès lors cet discours que je vous donne ici, peuvent compter sur la médecine africaine. Parce que la médecine africaine est issue de notre culture. La médecine africaine connaît l'organisme de population africaine. La médecine africaine est naturelle. La médecine africaine n'est pas synthétique. La médecine africaine est à son état naturel et
est capable d'entrer dans l'organisme pour travailler au même moment comme la nourriture et comme le médicament. Donc on peut faire confiance à la médecine africaine pour soigner le coronavirus.